Le lancement de la nouvelle saison de Elite One a tenu ses promesses ce 15 octobre au stade de la réunification de Douala dans le cadre du match d'ouverture entre Astre et Union Sportive. Quelques minutes avant la rencontre, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, a eu l'honneur de donner d'un geste somptueux le coup d'envoi de la première journée d'Elite One. Bonsoir chers internautes et bienvenue sur cette nouvelle édition du round-up de votre magazine web Mboafoot. À l'honneur en ce jour, nous vous parlerons du championnat MTN Elite One. Ce début de championnat qui a connu une communication explosive a tenu toutes ses promesses avec bien sûr un magnifique derby du littoral qui opposait l'Union Sportive de Douala qui veut renaître de ses cendres aux Astres Football Club de Douala, plus connu sous le nom des Brésiliens de Pepanda. Ce match a été magnifique à l'extérieur avec un show à l'américaine, il faut le préciser, des tombolas et bien sûr les jeux concours, et à l'intérieur car les deux équipes nous ont procuré du très beau jeu et sûrement le plus beau but de cette journée découle de ce match. C'est un chef-d'œuvre, il faut le rappeler également, du jeune Joe Paten qui nous a mis un but à une distance de 35 mètres qui a nettoyé la lucarne de Narcisse Lem, parti des Astres de Douala. Ce dernier a été élu homme du match et répondu à Jules Co qui avait ouvert le score pour les Astres. Malgré ce beau spectacle, le match s'est terminé sous un score de parité, un but partout. Nous déroulons donc la suite des matchs des poules dans la poule B. Commençons par le derby des clubs de Yaoundé opposant Yafoot à Fauve Azur qui s'est soldé par un score de 2-1 en faveur de Fauve Azur. Ensuite, nous avons eu la victoire de Bamboutos de Bouda 2-1 contre Youssa. Les Mangwa Boys, quant à eux, se sont donc relancés avec cette victoire après leur défaite en finale de la Coupe du Cameroun contre Coton Sport de Garoua, 1-0. Nous poursuivons ensuite par les deux derniers matchs de cette poule. Le premier, bien sûr, opposait les Dragons de Yaoundé au nouveau promu Gazelle de Garoua. Le deuxième match, quant à lui, opposait l'équipe de Fauve de Baham à AS Fortuna. Ces matchs sont donc achevés par le même score de 1-1 partout. Dans la poule A, nous avons donc eu droit à des matchs magnifiques, il faut le rappeler. Nous commencerons par le match entre la Colombe du Sud et l'Aigle Royal de la Ménois. Les gradins du stade Ngouakele ont donc été remplis, surtout grâce à la mobilisation effectuée par les dirigeants de la Colombe qui ont mobilisé des milliers de supporters de leur équipe en leur faisant venir dans des charters au stade. De retour des vestiaires pour la seconde période de jeu, l'Aigle de la Ménois fera donc étalage d'une bonne possession du ballon et produira une meilleure construction de jeu sans toutefois parvenir à marquer. Les ardeurs de la jeune équipe du coach David Pagou seront donc refroidis par une somptueuse frappe de Yves Roland Gangué à la 74e minute qui porte bien sûr le score à 3-0, selon ainsi la victoire de l'équipe conduite par le coach Anissa Mbaga Foué. Ensuite nous avons l'équipe de Canon de Yaoundé qui a fait partage des points face à l'équipe d'Indiko de Badjoun sur un score de 0 but partout. Puis nous avons eu deux matchs qui se sont soldés par le même score. Le premier était un début du Mungo opposant UMS de Lou à Stade Rena de Mélon. Ces derniers ont donc dompté l'équipe de UMS par un score de 2-1. Nous conclurons donc avec l'équipe de Edine qui a également dompté Avion du Cam sur un même score. À l'issue de cette journée, nous avons comme leader dans la poule A la Colombe sportive d'India et Lobo et l'Edine Sport de la Leki avec 3 points et comme lanterne rouge Avion du Cam et Aigle Royal de la Ménois. Dans la poule B, nous avons Fauve Azur et Bamboutos qui sont à la tête bien sûr et à l'arrière. Nous avons Youssa suivi de Yafoot qui ferme la porte. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir d'être avec vous ce soir. On se retrouve certainement pour la prochaine édition de votre round-up sur votre magazine web Mboafoot. Merci de nous suivre.